Shalom, je suis votre serviteur, l'évangéliste Destin Moulogo. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme intitulé « Examinons les Écritures ». La question du jour est la suivante. Est-ce que le Seigneur Jésus est venu uniquement pour les brebis égarées de la maison d'Israël? Ceux qui soutiennent cette hypothèse utilisent l'évangile selon Matthieu, le chapitre 15, verset 21 au verset 28. Dans ce passage, une femme cananéenne dont la fille est tourmentée par un démon supplie le Seigneur Jésus pour que sa fille soit délivrée. Et le Seigneur Jésus répond à la femme au verset 24, je vais lire. Il répondit, donc le Seigneur Jésus répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, certains pensent que Jésus est venu uniquement pour la nation juive, pour le peuple d'Israël. Pour bien comprendre ce passage, on peut se référer à ce que Marc aussi a rapporté. Quand nous lisons l'évangile selon saint Marc, au chapitre 7, nous allons voir ce que Marc dit. Ici, Marc rapporte le même événement. Et au verset 26, verset 27, écoutez ce que Marc dit. Jésus lui dit, donc Jésus répond à la femme, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Marc dit que Jésus a dit à la femme, « Laisse d'abord. » Quand on parle de d'abord, c'est qu'il y a une suite qui va venir. Pour comprendre la différence entre les propos de Matthieu et les propos de Marc, il nous faut se référer à quelle audience Matthieu s'adressait et à quelle audience Marc s'adressait. Matthieu avait pour audience principale le peuple juif. Voilà pourquoi, dans ses propos qu'il rapporte de Jésus, il insiste sur le fait que Jésus est venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël, qui sont donc les peuples juifs. Mais Marc, son évangile était adressé premièrement aux païens. Il voulait donc aussi rapporter les propos de Jésus où il a dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Alors, pour aussi comprendre ce passage, nous devons penser au ministère terrestre de Jésus. C'est vrai, Jésus est venu premièrement pour le peuple d'Israël. Pas uniquement, il y a une très grande différence. Il est venu premièrement auprès des siens. Quand nous lisons l'évangile selon saint Jean au chapitre 1 au verset 11, il est dit « Il est venu auprès des siens et les siens ne l'ont point reçu. » Auprès des siens, ça veut dire auprès du peuple juif. Mais Jésus a bel et bien donné de sa propre bouche la mission à ses disciples d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre à toute la création. Cela peut se vérifier quand nous lisons dans Marc chapitre 16, le verset 15. Dans Marc chapitre 16, le verset 15, le Seigneur Jésus dit ceci à ses disciples. Puis il leur dit, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus a dit à ses disciples, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Alors, le mot « monde » a prêté à confusion. Certains utilisent le mot « monde » pour désigner, pour penser que cela désigne seulement l'Empire romain ou la nation juive, ce qui n'est pas juste. Parce que dans la Bible, le mot « monde » en grec a deux explications. Il y a le mot « oikoumene » et le mot « cosmos ». Le mot « oikoumene », chaque fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, désignait l'Empire romain. Et c'est cette expression qui est utilisée dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, le verset 1, où il est dit
que César Auguste ordonna le recensement de toute la terre. Et l'expression là-bas, c'est oikoumene, qui signifie chaque fois le Nouveau Testament, l'Empire romain. Mais dans Marc, chapitre 16, le verset 15, le mot monde utilisé lorsque Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde, le mot monde utilisé, ce n'est pas oikoumene, mais c'est le mot cosmos. Et le mot cosmos signifie les peuples organisés en famille, en tribus et en nations. Donc le message du Seigneur Jésus était clair à ses disciples, allez annoncer le message, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Quand nous lisons ce que l'apôtre Paul et Barnabas disent dans Actes chapitre 13, je vais lire à partir du verset 46, il est dit ceci, Actes chapitre 13 à partir du verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, alors écoutez bien, c'est à vous premièrement, donc la parole, Jésus était venu avec la parole premièrement aux Juifs, c'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. C'est ainsi que nous a ordonné le Seigneur. Donc le Seigneur lui-même a ordonné à ses disciples, même à l'apôtre Paul, à qui il s'est révélé, d'aller apporter la bonne nouvelle aux païens. Nous allons lire un autre passage, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 26. Je vais lire donc à partir du verset 17. Acte 26, à partir du verset 17. J'étais choisi, c'est l'apôtre Paul qui raconte donc ce que le Seigneur lui a dit lorsqu'il a eu la vision du Seigneur Jésus. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'ils reçoivent par la foi. Le premier passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 15, 21 à 28 de la femme cananéenne, ce passage, les gens ne disent pas jusqu'à la fin, puisque ce passage montre que cette femme, effectivement, sa fille a été délivrée. Donc, ce passage montrait que même les païens hériteront des bienfaits de la parole, de la puissance de Dieu par la foi, tout comme les Juifs. Alors, bien-aimés, pour terminer, Jésus est venu, oui, premièrement pour les Juifs, mais pas uniquement pour les Juifs. Jésus est le Sauveur du monde. Il est venu pour toutes les nations, pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Merci d'avoir suivi ce programme examinant les Écritures. Que Dieu vous bénisse.